Namila, dans l'est de Montréal. Partie 2. Citoyennes, citoyens, bonjour! OK, je peux pas m'empêcher. OK, tout de suite, je vous avertis, ça se peut que je lise mon texte puis que mes yeux regardent pas tout le temps la caméra. Moi, ça me gosse vraiment quand d'autres YouTubers font ça, mais je vais le faire moi aussi. Cette vidéo fait suite à la première partie qui est juste là. Hein? C'est-tu assez beau, la technologie de YouTube? La dernière fois, nous nous étions quittés devant le stade olympique. Flush! Je vous ai fait apparaître le niveau de l'eau d'il y a 9000 ans. Showing! Et je vous ai présenté mon interprétation du paysage il y a 9000 ans, en conservant le stade olympique. Ben oui, j'ai le droit à faire des petites jokes des fois. Puis moi, quand je regarde ça, ma grande question, c'était quoi la forêt qui poussait au loin là-bas, en haut de la terrasse? Ben ça, en fait, je suis capable de répondre à ça. Ben oui. Puis d'ailleurs, j'ai créé une carte Google pour répondre à ce genre de questions-là. La carte se nomme, attention, Patrimoine naturel de l'Est de Montréal. Le lien sera évidemment dans la description du vidéo. Voici la carte. On va tout d'abord cliquer ici sur l'onglet Forêt, boisés et bocage. Hein? C'est un répertoire que j'ai fait des anciens boisés montréalais, dont certains datent de 1869, là, tout près du stade ici. On va d'ailleurs les voir dans la troisième partie. Puis ici, ce grand cercle, c'est un peu spécial. C'est lié à des recherches archéologiques qui ont eu lieu au parc Pierre-Bédard. Il est vraiment pas loin, le parc, là, quand même, du stade. Là. C'est à peine 2 km. Grâce à l'étude paléobotanique des sédiments du parc Pierre-Bédard récoltés en 2005, l'archéologue Christian Gates Saint-Pierre arrive à ses conclusions que je résume ainsi. Il y a 9000 ans, on passe graduellement d'une forêt de sapins et de bouleaux à la dominance des érables à sucre et des chênes. Ah ben, tabarouette, toi! Ça parle au yaube! Non, sans joke, j'ai été visiter mes parents il y a pas longtemps qui vivent dans le bois à Saint-Alexis-des-Monts. Puis là, si on le fait en ligne droite, c'est à exactement 115 km du stade olympique. C'est malade. Fait que, on regarde ça! Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis présentement à Saint-Alexis-des-Monts avec ma famille. Et je voulais vous dire qu'il y a 9000 ans, à Montréal, à côté du stade olympique, c'était exactement ici, puisqu'il y a eu une étude paléobotanique. Et là, dans la strate d'il y a 9000 ans, il y avait du pollen et des patentes à gosse de sapins, baumiers et de bouleaux blancs. Ben, il n'était peut-être pas écrit un E dessus, là, il y a 9000 ans, mais c'était peut-être un hiéroglyphe. Un hiéroglyphe de Première Nation d'Iroquois. Voilà. Ouais, c'est intense, hein, je le sais. Mais avec ça, c'est le fun parce qu'on est capable de visualiser la forêt qu'il y avait à côté du stade hypothétique là, d'il y a 9000 ans. C'est wow! Alors là, la deuxième grande question que vous vous posez sûrement, est-ce qu'il y avait des humains qui vivaient là, il y a 9000 ans, tout près du site du stade? Mais là, attention, attention! Les illustrations ici, là, c'est juste une représentation pour le fun, là. Il n'y a pas de preuves archéologiques en arrière de ça, donc ça vaut pas grand-chose, hein? Alors, toujours d'après l'archéologue Christian Gates Saint-Pierre, l'emplacement du parc Pierre-Bédard a longtemps et peut-être même toujours constitué un milieu humide pratiquement inhabitable. Oh. Mais on peut envisager des chasseurs de passage venus exploiter la faune ou la flore. Donc, pour ce secteur, les probabilités de retrouver des traces d'occupation humaine antérieures à 4000 ans sont pratiquement nulles. Oh là, c'est plate! De telles occupations pourraient toutefois se trouver à proximité sur la terrasse qui surplombe le parc à l'ouest. Et là, il parle du bois des pères. Retenez ça, OK? C'est important. Bois des pères, bois des pères, bois des pères. Maintenant, d'après l'auteur Pierre Monette, En parlant du Mont-Royal et des Iroquois que Jacques Cartier a rencontrés, il y a peut-être 8 ou 10 000 ans que leurs ancêtres nomades ont commencé à chasser dans ces parages. Hey, c'est intéressant, ça c'est intéressant. Parce que les Premières Nations ne nomment pas le temps et l'espace de la même façon que nous. Elles les perçoivent et les conçoivent nécessairement d'une façon différente. Lorsque les Premières Nations se souviennent de ce qui s'est passé au siècle dernier, ou il y a plusieurs millénaires, ces événements leur semblent contemporains dans la mesure où ils participent d'un même passé lointain. Aïe, aïe. Nous continuons à nous souvenir des premiers gestes des êtres humains. Hey, ça, j'adore ça comme philosophie de vie, là. En fait, c'est mon côté occidental qui cherche des dates comme ça, qui cherche à mettre de l'importance à telle date, il y a 9000 ans. En fait, est-ce que c'est vraiment important?
Oh, ben, moi, j'ai quand même du fun de faire ça, là. C'est le fun, non? On continue, OK? OK, là, on va se poser une autre question. Qu'est-ce qui se passait sur Terre, en général, il y a 9000 ans? Hein, puis on sait tout ça grâce à l'archéologie, toi. On sait qu'il y a 9000 ans, dans les Andes, la chasse était égalitaire. Ben oui, tu sais, me semble c'est logique, là. Toujours grâce à l'archéologie, on sait qu'il y a 9000 ans, une ville en Turquie avait des problèmes. Tasse-toi, mon petit fou! Puis qu'en est-il des Égyptiens? Il me semble que c'est un bon marqueur temporel, ça, des Égyptiens. Il me semble qu'on entend juste parler de ça. Ben, on regarde ça. Ben, le premier roi d'Égypte, que certains voient comme le premier pharaon, entre guillemets, là, ben, il aurait régné il y a environ 5000 ans. En comparaison, le Toutankhamon, j'ai fait ce joke-là, ouais. Toutankhamon a régné il y a presque 2000 ans plus tard. OK, revenons à Montréal, enfin. Hein? Jusqu'à maintenant, les plus vieux sites archéologiques montréalais ont un peu plus de 4000 ans. On a ici ce superbe projectile qui a été taillé il y a environ 4000 ans. Quand même, c'est vraiment hot d'avoir trouvé ça à Montréal, dans le centre-ville, c'est malade. D'après l'archéologue Roland Tremblay, le peuplement initial de la vallée du Saint-Laurent commence il y a environ 10 000 ans. Ah ben, Colin, quand même, on est proche, là. Superbe illustration tirée du livre de Roland. Remarquez les tatous, la pipe, les deux gars debout sur le canot. Ah ouais, donc, oui. J'adore l'illustration. Mais ça représente une époque tout de même récente, là. Ça aurait été dessiné entre 1674 et 1680. Mais attendez, là, l'archéologue Roland Tremblay, il en a trouvé des artefacts d'il y a 9000 ans. Mais à Percé, en Gaspésie, regardez-moi ce fragment de la pointe d'un projectile. C'est beau, avec les feux d'artifice, oui, c'est beau. Donc, est-ce qu'il y avait du monde qui vivait tout près du site du stade olympique il y a environ 9000 ans? Ben, je crois qu'on peut dire oui, il semble que oui, mais malheureusement, on n'a aucune preuve archéologique. Voilà. Alors voilà, c'était la partie 2 de Il y a 8000 ans dans l'Est de Montréal. Il va y avoir une troisième partie. Hein? Restez tuned. Non, c'est pas ça. Restez à l'encoute. Oh, tabarouette. Restez tout de suite après, j'aimerais remercier mes donateurs de façon écrite, ils vont apparaître, et vous aussi, vous pourriez apparaître à la fin de mes vidéos parce que vous avez fait des dons, et je vous remercie tellement, c'est très très apprécié en ces temps difficiles. Je vous souhaite une très bonne journée, à la prochaine. Bye bye.